As-tu déjà levé les yeux sur ta vie sentimentale en te demandant pourquoi tout semblait couler naturellement pour les autres, alors que pour toi, l'amour semblait toujours s'effriter? Peu. Être as-tu déjà tenté de bâtir quelque chose de solide, offert ton affection sans retenue, mais chaque tentative s'est soldée par un échec. Ton cœur a été blessé, ton âme ignorée, ta tendresse parfois accueillie par le silence, l'ingratitude ou l'abandon. À force, tu as pu croire que le problème venait de toi, que tu étais trop différent, trop sensible, trop autre. Pourtant, laisse-moi aujourd'hui t'apporter une vérité que l'on ne t'a sans doute jamais dite. Si tu es encore seul, ce n'est ni par manque de valeur, ni par défaillance intérieure. Ce n'est pas un défaut, mais un signe de rareté. Tu as été placé à part, préservé pour une destinée qui ne peut pas s'unir à ce qui n'est pas aligné avec le divin. Ton cœur est un espace sacré, non destiné à accueillir des liens éphémères ou profanés. Ce n'est pas le fruit du hasard si tes tentatives d'aimer ont échoué, c'est une protection silencieuse. Ton âme a été conçue pour une mission élevée, et seules certaines connexions peuvent s'y accorder. Tu ressens ce vide, cette attente parfois pesante, c'est le fruit d'un plan plus vaste. Ce que tu prends pour un retard est en réalité un écrin dans lequel Dieu façonne ton futur. Ton célibat n'est pas une punition, mais un bouclier spirituel. Depuis toujours, tu as été différent, incompris parfois, rejeté même, mais toujours guidé. Ce que tu as cru être des pertes sont en fait des libérations, orchestrées pour t'éviter de t'attacher à ce qui ne ferait qu'éteindre ta lumière. Car ton cœur ne peut se lier à n'importe qui. Il est porteur d'un éclat que peu savent accueillir. Chaque relation mal alignée devient un poids, un frein, une source d'agitation intérieure. Peut-être l'as-tu vécu. Des relations où tu t'es senti épuisé, vidé, détourné de toi-même. Ce n'était pas de l'amour. C'était une tentative, souvent inconsciente, de détourner ton feu intérieur. Et, dans sa bienveillance, Dieu a mis un terme à ces liens parfois douloureusement, souvent sans explication pour te préserver. Dieu ne cherche pas simplement à te rendre heureux ici-bas. Il prépare ton âme à un lien supérieur, une alliance qui ne ressemblera à aucune autre. Une union où les âmes s'accordent, non pas par attirance ou besoin, mais par mission commune. Tant que cela n'est pas prêt, il veille. Et cette attente, aussi longue et pesante soit-elle, fait partie de la préparation. Car ce que le ciel veut te donner ne peut être bâti à la hâte, ni lié à l'ego ou aux apparences. Tu as pu croiser des âmes qui semblaient compatibles. Tu as même pu croire avoir trouvé la bonne personne. Mais ni toi, ni elle n'étiez prêts à cette époque. Dieu n'unit pas selon les standards du monde, mais selon la maturité intérieure. Et c'est précisément cela qui rend l'attente difficile. Tu te sens prêt, capable d'aimer, de soutenir, de t'engager. Et pourtant, tu es seul. Mais ce feu en toi n'est pas ignoré. Il est affiné, car ce que tu vivras demandera plus qu'un simple compagnonnage. Ce sera une collaboration divine. Ceux que tu as aimés dans le passé n'étaient pas toujours toxiques, mais ils n'étaient pas façonnés pour accompagner ton chemin. Aimer quelqu'un qui porte une mission, c'est porter cette mission aussi. Ce n'est pas léger, ce n'est pas simple. Et c'est pourquoi Dieu veille à ne pas te lier à ce qui ne peut pas soutenir cette lumière, même si cela te brise, même si cela te semble injuste. Tu n'as pas été ciblé par des personnes instables ou manipulatrices parce que tu étais naïf ou faible, mais parce que ton énergie attirait ceux qui cherchaient inconsciemment à la consommer. Ton désir de guérir, de comprendre, de sauver, ce n'était pas ton rôle. Et Dieu a dû intervenir, trancher des liens que tu ne voulais pas rompre. Ce que tu as vécu comme une perte était en réalité un soulagement, une délivrance invisible.